Bonjour les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis hyper en joie parce que je viens vous partager les solutions que j'ai trouvées par rapport à la candidose. Et voilà, du coup, j'ai trouvé des solutions qui sont hyper faciles à mettre en place, hyper radicales surtout, et qui permettent de ne plus jamais retourner en arrière. Donc c'est à la fois un témoignage et en même temps, voilà, je vais aussi vous dire que à force d'avoir trouvé ces solutions, en ce qui me concerne, je me forme spécifiquement pour voilà, les approches et les méthodes dont je vais vous parler aujourd'hui et qui vraiment ont fait une énorme différence pour moi. Voilà, donc je m'appelle Perrine Lochu, je suis praticienne de bien-être, bioénergéticienne, conseillère en hygiène alimentaire et puis praticienne de massage bien-être. Et depuis peu, je m'intéresse de très près aux formations qui vont pouvoir me permettre d'accompagner des personnes qui vivent des états de fatigue chronique, fatigue au long cours, état de fatigue persistant, peu importe comment on l'appelle. Du moment que vous avez une fatigue qui passe pas, eh bien peut-être que vous êtes ici sur la bonne chaîne. Mais avant que je continue, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, à savoir que j'ai super envie de faire beaucoup de live et de choses en direct et que pour ça, il me faut au moins 100 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à appuyer sur la petite cloche. Et puis à mettre un like, à commenter, hein. N'hésitez pas à me raconter aussi vous de votre côté, voilà, comment c'est pour vous, s'il y a des techniques que vous avez trouvées qui pourraient aider les personnes, les personnes qui vivent ce genre de situation. Et puis si vous avez des questions à me poser, voilà, très bientôt je vais je vais remettre voilà, dans la barre d'infos, dans la description, je mettrai aussi mon mail. Voilà, et puis mon site internet, il y a tout dans la description. Voilà les amis. Donc je continue. La candidose. La candidose, j'en ai parlé dans une autre vidéo. J'ai fait un bref résumé des différents symptômes en fait que l'on peut vivre quand on est dans la candidose, quand on a une candidose massive, symptômes, et puis comment la candidose arrive, pourquoi elle arrive et quels sont finalement les... alors, je vais faire un bref récap, moi, des solutions qu'on m'avait apportées. Donc, la première solution qu'on m'a apportée, c'était un médecin qui savait que la candidose, enfin que j'allais dire, les symptômes que j'avais ne venaient pas seulement de l'espace, de la localité. Et donc, il s'est pas contenté de me dire, OK, on va juste traiter en local, puisque de toute façon, les traitements locaux ne fonctionnaient pas. Mais il m'a proposé un traitement par voie orale pour s'occuper finalement de mes voies, de mes voies digestives. Donc ce médecin avait compris que la candidose était présente dans mes voies digestives et vraiment pour moi ça c'était une découverte, hein. Voilà, on était en je sais plus 1997 ou quelque chose comme ça et évidemment tout ça c'était quand même très inconnu. Donc j'ai pris ces médicaments qui ont donc effectivement tué mes candidats, hein. Sur le moment, ça m'a fait du bien. Et très rapidement après, eh bien, le problème est revenu multiplié par, je dirais, 1000 environ. Donc voilà, bon, j'ai pas réitéré. Je suis ensuite, voilà, ensuite, plusieurs années après, parce que du coup, je ne savais pas qu'il existait d'autres solutions. Plusieurs années après, j'ai rencontré une naturopathe qui m'a proposé de faire, alors de prendre des compléments alimentaires et de faire, on va dire, une détox globale et surtout de changer mon alimentation. Et donc, c'est des choses que j'ai fait, mais disons qu'il aurait fallu que j'aille plus loin. Parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas pu vraiment mettre en place tout ce qu'elle m'avait conseillé.
pour plein de raisons qui m'appartiennent et peut-être que je trouvais que finalement, en enlevant le gluten, il y a des choses qui allaient mieux et donc je m'en suis plus occupée. Parce que finalement, j'avais pas conscience à quel point la candidose faisait des ravages dans mon organisme et le fait de plus avoir mes symptômes qui m'enquiquinaient juste tout le temps, mais juste une fois de temps en temps, en fait, ça me suffisait. J'étais contente comme ça et j'avais quelque chose comme 25 ans à ce moment-là et je me disais, bon, bah voilà, c'est OK pour moi, finalement. Je croyais qu'en fait, je pouvais vivre avec et puis surtout, je vivais ça comme quelque chose de normal puisque j'étais infectée depuis l'âge peut-être de mes 10 ans. Donc, j'avais pas de nécessité vitale en fait à aller plus loin. Et puis, évidemment, le temps est passé, mes états de fatigue étaient toujours là, hein, ça je l'avais toujours pas réglé. Et puis le symptôme venait, partait, revenait, partait, voilà. J'essayais un petit peu on va dire, de trouver des adaptations, hein, puis bon, voilà, c'était toujours là et c'était quand même super pénible. Et vers l'âge de 30 ans, j'ai dit ok, j'en ai marre, je veux trouver une solution. Voilà, ce qui s'est présenté à moi, c'était encore une naturopathe qui m'a bien fait comprendre que en fait, si je mettais pas le paquet, c'est-à-dire si je passais pas vraiment à l'action et d'une façon drastique, et que je mettais pas en place un régime alimentaire draconien, je m'en sortirais jamais. Et le régime alimentaire draconien dont elle m'a parlé a été très en vogue et toujours encore en vogue aujourd'hui, mais de moins en moins, hein, parce que en fait on a compris que c'était intéressant d'affamer le candidat pour pouvoir le tuer, hein, et passer à autre chose. Alors je vous arrête, j'ai tout de suite arrêté moi les personnes qui m'ont dit, tu sais, si tu fais un jeûne de 30 jours, wouh, si tu fais un jeûne de 30 jours, eh bien, tu vas tuer ton candidat. Enfin, je sais pas, je dis 30 jours, mais si ça se trouve, c'était moins. Quoi qu'il en soit, je me sentais absolument pas la force, en fait, de faire un jeûne. Et d'ailleurs, pour plein de raisons, je ferai une autre capsule. Je déconseille, en fait, cette méthode. Voilà. Donc voilà, et j'ai appliqué le régime alimentaire au bout de plusieurs années parce qu'en fait ça me semblait hors de portée pour moi à cette époque-là. J'ai mis 8 ans vraiment entre le moment où j'ai compris en fait quel régime alimentaire, quel complément alimentaire, quel était vraiment le plan d'attaque naturopathique classique, et le moment où j'ai mis ça en place, il s'est passé 8 ans, encore 8 ans de galère, où j'ai cru comme ça que j'allais gérer et où je gérais pas du tout. Et donc voilà, j'ai mis en place le truc, hein, le régime alimentaire draconien, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, 0 sucre. À l'époque, moi, j'ai fait 0 fruits. C'était pas forcément un conseil de ma naturopathe, mais j'étais tellement à fond que je voulais... Alors, j'ai pas fait 0 fruits, mais je mangeais extrêmement peu de fruits, vraiment... très très rarement. Enfin voilà, j'ai été dans un truc vraiment extrême parce que à ce moment-là, j'étais hyper décidée, je me suis conditionnée et j'ai tenu le coup en fait pendant 6 mois où j'ai vraiment mis en place tout le truc avec les compléments alimentaires, avec un traitement à base d'huile essentielle. Attention, ne faites pas un truc avec des huiles essentielles que vous aurez mijoté tout seul dans votre cuisine. Pas du tout. J'ai acheté un protocole sur Internet qui était très bien fait. Je pourrais mettre la ref dans la description si vous voulez. Le labo a changé un peu sa formule, mais je pense que ce traitement fonctionne toujours. Et s'ils ont changé leur formule, c'est sûrement pour de bonnes raisons et du coup, c'est sûrement encore meilleur. Il y a d'autres labos qui proposent d'autres trucs, hein, qui sont sûrement bien, mais que j'ai pas testé. Et donc voilà, au bout de 3 à 6 mois, on va dire, c'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, j'ai commencé à réintroduire quelques trucs, hein, notamment des fruits, des fraises au printemps, voilà, des fraises bio, bien sûr, hein, de culture locale. Et puis bon, voilà, j'ai donc fait vraiment ce protocole de façon stricte et ça a apporté ses fruits. Et donc j'étais hyper contente, hein. Vraiment, j'avais mis le paquet et les effets étaient là.
Donc en fait, j'allais dire, en fait, c'est pas si compliqué, hein. On peut appliquer le régime, on peut faire ce truc. C'est 3 mois hyper compliqués. On peut en reparler, hein, de ce régime alimentaire avec zéro sucre. Enfin, zéro sucre, c'est vite dit parce qu'évidemment, des sucres, il y en a de partout. Mais en tout cas, pas d'aliments à indice glycémique élevé, etc. Plus les compléments alimentaires, plus les probiotiques, plus, on va dire, voilà, le psyllium, plus vraiment faire attention à apporter une alimentation vivante, plus aller respirer dans la nature, plus travailler sur ses émotions, plus, voilà, j'en ai fait vraiment une quantité phénoménale d'actions, en fait, en direction de ma santé. À cette époque-là, vraiment, j'ai mis le paquet. Et donc, je disais, ça a apporté ses fruits. Et ça a tenu comme ça quelque chose comme 4 ans. Voilà, c'était super pendant 4 ans. Donc à l'âge de... à l'âge de 40 ans, 40 ans je crois, 39 ou 40 ans, j'étais enfin débarrassée de la candidose. Donc ça, c'était vraiment une victoire juste incroyable. Moi, ça a fait... champagne, quand j'ai vu que j'avais plus de symptômes, mais c'était même pas des symptômes physiques, c'était, il y avait aussi que ma tête s'est éclaircie, tout mon mental était plus clair, j'étais plus bourrée d'optimisme, plus d'énergie, j'allais me lever mieux le matin, il y avait vraiment quelque chose qui avait complètement changé, j'avais plus les petites courbatures en permanence, les sensations d'être piquée, donc ça a vraiment changé quelque chose, j'allais dire vraiment de fondamental, quoi. Et puis à un moment, et d'ailleurs à ce moment-là, petite parenthèse, je me suis remise à manger des fruits, mais comme jamais de ma vie, j'ai mangé autant de fruits, quoi. Parce qu'en fait, des fruits, j'ai jamais pu en manger beaucoup, pour plein de raisons. Il y avait la frilosité, il y avait aussi que, voilà, ça passait pas très bien. J'ai aussi réglé des problèmes de transit, hein, en réglant la candidose, hein. Mon transit s'est vachement amélioré, tout s'est énormément amélioré, c'était complètement fou. J'ai perdu les quelques kilos que j'arrivais pas à perdre, vous savez, voilà, moi j'ai jamais eu de problème en fait avec le surpoids ou le sous-poids, donc on va dire j'ai jamais eu trop de difficultés avec ça, j'ai une silhouette qui est assez stable, pourtant il y avait toujours ces petits kilos en trop qui me gênaient et que j'arrivais jamais à perdre, et à ce moment-là il y a un moment où c'est comme si j'avais séché, j'avais perdu en fait tout mon surpoids. Bref. C'était pas du surpoids, mais voilà, les petites surcharges là qui m'enquiquinaient. Bon, tout ça pour dire que c'est revenu. Alors, c'est revenu même pas insidieusement au moment où j'ai mangé un morceau de sucre, pas du tout. C'est revenu à un moment où je me suis retrouvée avec un genre de choc émotionnel. Quelque chose que au niveau vraiment émotionnel, j'ai pas du tout pu gérer. Voilà, c'est des choses qui arrivent en fait, hein. On a un événement dans la vie, cet événement nous brasse en profondeur, il nous soulève, il nous soulève des vieux trucs qu'on pensait avoir réglés, et ou alors voilà, quelque chose arrive qui nous ramène... excusez-moi, j'avais un cheveu, qui nous ramène à une difficulté personnelle qu'on n'est pas du tout prêt à ce moment-là, on est surpris par la vie, hein, voilà. Et donc là, je me retrouve avec cette espèce d'état émotionnel ingérable, vraiment, et re-symptômes, mais direct, en l'espace de quelques jours, en fait, alors que ça faisait 4 ans que ça allait super, quoi. Alors, peut-être que avec le trouble émotionnel, j'ai eu des comportements alimentaires qui n'étaient plus adaptés. Voilà, peut-être que j'ai abusé de quelque chose, peut-être que j'ai consommé des viennoiseries. Tiens, par exemple, je me rappelle avoir consommé des viennoiseries. Mais c'est quelque chose que je pouvais faire, en fait, pendant ces 4 ans, que je pouvais faire et qui faisait que ça allait, en fait. Il n'y avait pas trop de difficultés. Mais là, le choc émotionnel plus les viennoiseries, voilà, mon corps était en surstress, et donc à nouveau, bim, symptômes. Donc présence du candidat, donc là j'ai su tout de suite qu'il fallait que je mette en place quelque chose, donc j'ai refait tout le protocole. Bon là je savais faire, et puis j'avais la certitude que ça marchait,
hein, parce que j'allais dire que moi, mon plus gros problème dans les années qui précédaient la première fois où j'ai fait le traitement, c'est que j'avais pas du tout la certitude que ça allait marcher. En fait, c'est comme si c'était l'inconnu. Donc même si on me disait ça marche, eh ben l'inconnu faisait que j'avais du mal à passer à l'action, j'avais du mal à mettre ma foi en fait dans ce changement. Mais à ce moment-là, vraiment, bon, ok, je savais que ça marchait. Et donc j'allais, voilà, je commande sur Internet tout mon protocole, je mets en place mon plan d'action. Hein. Puis alors moi, quand je mets un plan d'action en place, je suis radicale, hein, c'est-à-dire que je me mets un calendrier. D'ailleurs, je vous invite à faire ça si vous avez ce genre de problématique. Hein, si jamais, enfin, faites-vous accompagner. Mais vraiment, moi, j'avais un calendrier sur mon mur de la cuisine avec le mémo de tous les aliments que je pouvais manger et pas manger. J'habitais pas toute seule, hein. Donc aussi c'était un mémo pour les personnes avec qui j'habitais, par exemple de pas me mettre dans l'assiette, enfin voilà, ou trop sous le nez des trucs qui étaient tentants, hein. Tous les aliments neutres, ceux que je pouvais manger, pas manger, tous les trucs qui allaient m'aider, hein, en particulier je sais rien, des tisanes, hein, comme le lapacho, voilà, des choses comme ça qui étaient des petits tips qui au quotidien pouvaient me soutenir. Et puis bien sûr, chaque jour, quel complément alimentaire je prenais, qu'est-ce que je prenais pas, enfin voilà, puis vraiment avec un calendrier bien de telle date à telle date, tel complément, de telle date à telle date, tel complément, etc. Puis parfois il y avait des choses qui se superposaient. Donc c'était vraiment important. Et puis donc j'avais mon petit panier avec tous mes compléments alimentaires dedans. Et donc vraiment avec pareil, j'écrivais sur chaque flacon de telle date à telle date, tant de fois par jour, etc. C'était vraiment carré. Et donc comme ça, j'ai à nouveau pu m'en sortir. Bon, là il n'y avait pas de grosse surprise parce que finalement je savais faire. Mais par contre j'étais un peu perturbée par le fait que c'était revenu. Voilà. Et puis à nouveau pendant 1 an et demi, 2 ans, ça allait. Et puis, à nouveau, choc émotionnel. Alors moi, dans ma vie, il y a des chocs émotionnels, il y en a eu pas mal. Mais bon, voilà, je suis quelqu'un de sensible. Hein. Je suis quelqu'un de sensible. Et ceux qui me connaissent savent voilà, que j'ai eu une vie avec assez mouvementée, voilà, je suis quelqu'un où, pour moi, la vie, c'est le mouvement. Donc, il y a eu des déménagements, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. C'est vrai que, voilà, j'appelle à la stabilité. Hein, mais comme j'ai beaucoup cherché ma place dans le monde, voilà, il s'est passé quand même pas mal de choses. Et donc voilà, bon, re-choc émotionnel, re-état de stress. Parfois, d'ailleurs, un choc émotionnel peut aussi être accompagné de quelque chose de joyeux, hein, comme un déménagement. Voilà, par exemple, on déménage, on s'attend à un truc super, on a une envie, un appel, on arrive dans une nouvelle maison, puis bon, la maison est peut-être pas à la hauteur de nos espérances, il y a peut-être des trucs qui se mettent à foirer, il y a peut-être, voilà, il y a encore des travaux à faire, il y a de la fatigue parce que on est pas dans une maison hyper bien chauffée, hyper bien isolée, il y a du travail, voilà. Et donc ça peut, chez moi, hein, par exemple, vu que j'ai eu déjà des épreuves, mon organisme, il est fragilisé par ce genre de choses. Et donc voilà, là, dans ces cas-là, il suffit voilà, d'un stress, par exemple, lié au boulot, et bim, choc émotionnel, état de stress en tout cas, ça c'est sûr, et re-symptômes. Bon, là je me suis dit, ok, là ça va plus, il y a un truc qui va vraiment pas. Donc à nouveau, je remets en place le truc, mais je me dis, faut trouver quelque chose, faut trouver autre chose, et quelque chose d'autre qui doit pouvoir marcher, quoi. Mais marcher, définitivement. Moi, j'ai vraiment la croyance, dur comme fer, qu'en fait, on peut se sortir de tout avec le travail, hein, avec la ténacité, la persévérance, la détermination, mais que notre organisme est résilient. Parce que notre mental, notre esprit est capable de tout. Vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose qui est fort en moi. Et je l'ai vu parce que je suis revenue d'état vraiment très, très affaibli. Et du coup, et aujourd'hui, je suis là, je suis debout et je vais très bien. Donc, je me dis que, en fait, tout est possible, quoi.
Donc voilà, ça aussi, c'est un message d'espoir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai rappelé ma naturopathe préférée. Je l'appelle et je lui dis, je comprends pas, en fait. À nouveau, je suis dans cette situation, quoi. Et elle me dit, Perrine, il va falloir aller plus loin. Et donc là, elle me parle de 2 trucs qui ont radicalement changé ma vie. Un est le Lumen Care, je vais vous en parler. Et 2 est le biomagnétisme par paire d'aimants. Donc ça aussi, je vais vous en parler. Alors, comme je vois que la vidéo fait déjà 20 minutes, c'est à nouveau une vidéo de témoignage. Je vous demande pardon. J'espère qu'elle va quand même vous intéresser. Je vais faire une deuxième vidéo tout de suite sur justement le Lumen Care, le biomagnétisme par paire d'aimants, la correction de l'assiette pour aider quand même... même si on n'est pas obligé de faire un régime drastique, et puis la correction et la détox, la correction de l'hygiène de vie en général. Je vous embrasse, je vous dis prenez soin de vous, à très 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 bientôt. Ciao les amis.